Oui, C'est Guillaume Meurice. c'est moi, oui. Ben, moi, je suis allé une dernière fois à l'Assemblée nationale ce matin. Voilà. Pourquoi une dernière fois? Parce qu'après, c'est la fin de cette législature. Et voilà, c'est toujours un peu, voilà, beaucoup d'émotions, même, je vais dire, de quitter ce que je considère un peu comme la mafia. Voilà. La famille, pardon. J'ai inversé les deux syllabes. D'ailleurs, en parlant de ça, les députés voulaient nous laisser sur un bon souvenir. Alors, la semaine dernière, ils ont choisi d'abaisser le délai de prescription pour les délits financiers à 12 ans. Voilà, ça, c'est un beau cadeau. Alors, c'est-à-dire que si vous avez fait un abus de bien social, hein, comme ça peut arriver par inadvertance, c'est vrai. Oh non, mais qui c'est qui a mis le chéquier de la mairie de Levallois dans ma poche? Voilà, la fameuse blague traditionnelle des Hauts-de-Seine. Si c'était il y a plus de 12 ans, vous êtes légalement peinard. Voilà, selon la fameuse technique du tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. Hein. On pourrait l'appeler l'amendement nananananer. Voilà. Alors, je suis allé demander aux députés ce qu'ils pensaient de tout ça. Et on commence avec mon nouvel ami, le député Les Républicains Alain Marceau. Alors, lui, c'est un ancien magistrat. Alors, ça tombe bien. C'est celui qui avait dit que les Belges étaient naïfs. Donc, c'est un mec qui sait observer, hein, qui milite pour le port d'armes. Enfin, voilà, hein, un mec qui a tout pour vous plaire. Alain, qu'est-ce qu'il pense de l'immunité pour les délinquants en col blanc? C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir les choses. Ah, c'est pas la vérité, ça? Ne soyez pas inquiets là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'entourloupette. Il n'y avait pas de la recherche d'une mauvaise action à commettre contre les victimes. Alors, pourquoi une prescription? Mais parce qu'on est en matière de délit. Enfin, il faut bien qu'un jour la justice passe, où on ne va pas rester dans l'incertitude. Je crois que le justiciable, il a besoin de savoir où il met les pieds aussi. Le justiciable, vous y pensez au justiciable? Ah ouais, c'est facile. Bah oui, vous pensez qu'au contribuable qui se fait voler, mais vous y pensez à l'angoisse du mec qui a détourné du pognon il y a 11 ans et 364 jours. Bah, voilà, avant, il savait pas ce qu'il allait devenir. Alors aujourd'hui, il sait qu'il peut se préparer à faire péter le Dom Pérignon dans la cave du Sénat. On avance vers toujours plus de justice. Merci les députés et merci donc à Alain Marceau. Cherchez pas, je sais bien que vous cherchez toujours la petite bête, mais je crois que les intérêts de tout le monde sont préservés et c'est finalement peut-être le meilleur moyen de mettre en place une véritable stabilité judiciaire. On a l'impression que vous pensez plutôt aux intérêts des coupables, c'est pour ça? Ça vous ferait plaisir, mais parce que vous avez un très mauvais esprit. Vous êtes le mec qui a le plus mauvais esprit que je connaisse. Oh putain, et le gars, attendez, est-ce que le gars côtoie tous les jours Éric Ciotti, Christian Estrosi? Je suis sûr qu'il a déjà bouffé avec Morano. Hein. Autant dire, c'est la Ligue des champions du bon esprit, évidemment. Alors Alain Marceau, il côtoie aussi dans son groupe parlementaire un certain Georges Fenech, que j'ai rencontré aussi ce matin, et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est justement lui, le député, qui a proposé ce texte de loi. Et donc, il trouve comment le délai? C'est un délai tout à fait raisonnable. Par exemple, sur l'affaire Fillon, on n'aurait peut-être pas pu enquêter puisque ça date de plus de 12 ans. Sur n'importe quelle affaire qui se passe aujourd'hui en 2017, vous faites 2017 moins 12, c'est-à-dire qu'on pourrait remonter jusqu'en 2005. Ça veut dire que sur l'affaire Fillon, la justice n'aurait pas pu remonter aujourd'hui? Si une affaire de ce type se produit, encore une fois, on remonte en arrière jusqu'à 12 ans, ce qui me paraît un délai tout à fait raisonnable. Oui, mais justement, ce que je vous dis sur l'affaire Fillon, là, ça remonte à plus de temps que ça. Je vous fais la même réponse. Voilà. Et moi, je vous redis donc à nouveau que si cette loi avait déjà cours, bah aujourd'hui, François Fillon, les révélations du canard, il s'en battrait les couilles avec des fausses factures. Voilà, c'est une métaphore, évidemment. Ne faites pas ça chez vous, c'est un truc de professionnel. D'ailleurs, pour être sûr de mon coup, j'ai demandé à un député socialiste, hein, cette fois-ci, il s'appelle François Loncle. Est-ce que j'ai bien tout pigé? Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, parce que moi-même, je n'ai pas tout compris. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma spécialité, c'est la politique internationale, la politique étrangère. Donc, je n'ai pas suivi ça à la lettre. Mais je serais choqué si ce que vous dites est vrai. Ah bah c'est le cas? Eh bien, c'est dommage et je le regrette. Et si il y avait une nouvelle lecture, je voterais contre, évidemment. Mince, mais alors là, vous n'avez pas voté du tout? Écoutez, si j'ai voté... peut-être pas, d'ailleurs, bon. Mais vous savez très alors bien... Alors là, vous savez plus. Contrairement... Non, le problème n'est pas... Je vais évidemment regarder où on en est. S'il y a... Bah là, c'est trop tard, ça a été voté. Eh bien, je le regrette. Et nous donc, dit François, bah alors, c'est comme si j'arrivais à l'émission à 18h en vous disant ah bon, j'ai pas fait ma chronique? Oh bah merde alors, bah, je vais voir, je vais me renseigner. Si vous avez raison, je serai pas content. Attention, hein, je gueulerai. Hein. Alors bon, on critique. Bah, alors, attention, évidemment, c'est pas facile d'être député non plus. Moi, j'ai voulu me mettre à la place d'un député en proposant une loi de finances toute simple, que le salaire d'un député soit indexé sur le revenu médian des Français. C'est simple comme proposition. Alors médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui gagnent plus que de gens qui gagnent moins. En France, c'est environ 1 700 €. Alors pourquoi j'ai pas pris le salaire moyen? Parce que la moyenne, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Par exemple, si on prend la moyenne des salaires d'André Manoukian et de notre stagiaire, on doit être pas loin de 18 000 €. Voilà. Hein. Alors ça va baisser parce que le grand journal va s'arrêter, mais on doit être à peu près à ça. Donc revenu médian des Français corrélé à l'indemnité des députés. J'ai fait cette proposition à François Loncle. Oui, franchement, oui. Ça n'a pas l'air de vous emballer plus non, que ça. Non, franchement, c'est le domaine bon, pourquoi pas, du rêve, de l'utopie, mais ça ne fait pas avancer du tout le schmilblick. Mais symboliquement, ça serait... Non, il ne faut pas faire de démagogie, surtout pas. Les politiques ne font jamais de démagogie, par exemple? Alors on fait de l'électoralisme
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Eh oui, mais je connais pas bien les nuances, ouais, c'est pour ça. Alors ceci dit, ma proposition, elle peut plaire aux électeurs. Hein. Si quelqu'un veut bien lancer une pétition, ça peut assez vite se vérifier. Et pour conclure, tiens, retournons voir Alain Marceau. Qu'est-ce qu'il en pense de ma proposition de loi? Oui, on peut payer les députés 1700 €. Je propose même mieux que ça. Je propose que l'on fasse payer les députés pour devenir député. Je crois que ça sera encore une meilleure solution. Vous dites absolument n'importe quoi, mais après tout, vous faites dans la démagogie. C'est votre pourquoi ça serait pas mal, ça? Mais arrêtez vos conneries. Voilà, donc ma proposition est une connerie, mais l'impunité pour les délits financiers est tout à fait raisonnable. Voilà, c'était Guillaume Meurice en direct d'un monde parallèle qu'on appelle l'Assemblée nationale. Merci Guillaume. Je note que c'est donc vous qui êtes démagogue et pas eux. Hein. Non, on est eux c'est bon. hein. Ça, eux c'est bon, on est d'accord. Eux ils sont pas du tout